Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'y reviendrai parce qu'être au milieu de vous, c'est aussi l'accomplissement d'un très gros travail. Travail que les ministres ont effectué avec beaucoup de parlementaires ici présents et avec tous les acteurs historiquement associés à toutes les organisations qui ont convergé pour fonder l'Office français de la biodiversité. C'est un long travail qui se concrétise et en quelque sorte, à travers vous, il prend un visage humain. Mais c'est aussi être là, aujourd'hui, pour prendre part à votre travail, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, les scientifiques présents, vous, qui êtes membre de la Compagnie du Mont Blanc et acteur de la montagne. Les quelques heures que nous venons de passer à la mer de glace, nos échanges, m'ont permis non seulement de continuer encore à apprendre sur les sujets du dérèglement climatique et de la biodiversité, mais surtout, nous avons pu toucher du doigt, mesurer, rendre tangibles les sujets dont nous parlons bien souvent, car c'était l'un des objectifs que nous poursuivions. Et ce que nous voyons avec l'évolution du glacier, c'est la preuve irréfutable, la trace en effet de ce réchauffement, de ces dérèglements, et au fond, du basculement de tout un écosystème avec toutes les conséquences qui ont pu être décrites, et que nous voyons à l'œil nu. L'accélération du recul du glacier ces dernières années est aussi la trace, d'une part, des faits qui n'avaient pas toujours été anticipés, y compris par nous-mêmes, et des conséquences des actions passées, et d'autre part de l'urgence que nous avons aujourd'hui d'agir. Nous savons depuis quelque temps maintenant quelles sont les causes et les conséquences principales du réchauffement climatique. Cela a été documenté et a conduit à une mobilisation jusqu'à l'accord de Paris. Mais c'est vrai que nous voyons ici les conséquences, je dirais, accélérées de ce qui a été vécu ailleurs. Je parle sous le contrôle de personnes beaucoup plus expertes que moi, mais quand le dernier siècle a vécu 1 degré de réchauffement, sur la mer de glace, cela représente en fait 2,5 degrés. Tout cela est connu. Simplement ici, nous le mesurons avec la force des traces, des preuves, l'émotion aussi de voir un paysage se déformer, de voir des espèces disparaître ou être bousculées, et enfin de réaliser que tout un écosystème se transforme, que l'usage de la montagne, le nôtre comme celui des différentes espèces, est peu à peu modifié, et qu'en conséquence, notre comportement devra s'adapter. Pour qu'on puisse répondre pleinement et plus rapidement aux demandes de vous tous, qui êtes les témoins sur place, un plan a été lancé en avril dernier pour, là aussi, répondre à un défi encore plus particulier qui est celui de la vallée, victime elle aussi des gaz à effet de serre. Tous ces dérèglements, je le disais, sont ici visibles, tangibles. Et je pense que c'est une pédagogie collective que de la montrer à nos concitoyens, si d'aucuns devaient encore douter ou si certains pouvaient penser que tout cela peut attendre. Et il y a un autre dérèglement. Je l'évoquais en parlant d'un basculement de l'écosystème qui est indissociable du dérèglement climatique. C'est celui de la biodiversité, le cœur de notre combat et de votre combat. Et en effet, les deux sont profondément liés car là aussi, il y a urgence. Et si le GIEC depuis 20 ans, même un peu plus, a su dire, traduire, bâtir une documentation précise du réchauffement, des réchauffements à venir et des actions à mener, notre science, notre connaissance profonde des conséquences, des transformations de la biodiversité est plus récente. Et je veux saluer ici le travail de l'IPBES qui a rendu au printemps dernier le premier grand rapport. Je les ai reçus à l'époque et je dois dire que ce fut pour moi, là aussi, un choc. 60% des animaux sauvages ont disparu ces 50 dernières années. Les espèces disparaissent à un rythme 1000 fois supérieur au taux d'extinction naturelle. Et sur les 98 500 espèces étudiées l'année dernière par l'Union internationale de la conservation de la nature, plus de 27 000 sont menacées. Ce combat pour la biodiversité, c'est pour stopper l'autre grande transformation que nous sommes en train de subir, celle d'un basculement du vivant, d'un vivant qui recule pour la première fois du fait de nos actions ou des conséquences inattendues de celles-ci ou des effets combinés d'une série de nos actions et des transformations de certains écosystèmes. Ce combat pour la biodiversité, c'est d'abord un combat pour notre propre survie, car pour notre alimentation, notre capacité à vivre, notre capacité à nous habiller, à nous réchauffer, à continuer à évoluer dans les écosystèmes qui sont habités et qui sont les nôtres.
Nous avons besoin de cette biodiversité. Ce combat pour la biodiversité, c'est aussi pour notre survie émotionnelle et relationnelle. Nous ne vivons pas enfermés dans des lieux clos, mais nous sommes liés à cette biodiversité. Nous partageons ses aventures, ses émotions. Nous sommes en relation avec elle. Vous l'avez aussi ô combien formidablement montré.